Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va se faire le débrief de la victoire olympienne face au Stade de Reims, un match où on aura éprouvé les pires difficultés dans le jeu, mais un match dans lequel on aura montré des choses intéressantes, notamment en deuxième mi-temps. Voilà pour le sommaire, et vu que je suis assez pressé de vous en parler, ben écoutez, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti maintenant pour le débrief de la victoire olympienne face au Stade de Reims. Donc, au-delà de la victoire, au-delà du jeu, les amis, psychologiquement, c'est une victoire qui va faire du bien à notre groupe. Voilà, pour la dynamique du groupe, pour la confiance du groupe, à 2 jours d'aborder une rencontre aussi importante. C'était quand même important de repartir du Vélodrome avec les 3 points, peu importe la manière. Alors en première mi-temps, ce que j'ai vu les amis, j'ai vu une équipe olympienne totalement dominée et bousculée par un collectif rémois bien huilé. On a eu du mal à se défaire du pressing adverse, on a eu du mal à exister dans le jeu, on a eu du mal à aligner 3 passes, on a eu du mal à se montrer dangereux. Et logiquement, on prend ce but où Paolo Lopez, il peut rien faire, j'ai envie de vous dire à beau portant. On revient de nulle part grâce à Aziz, exploit individuel qui permet à l'équipe de revenir, qui permet à l'équipe d'y croire, qui permet aussi de réenflammer entre guillemets le Vélodrome. Et en deuxième mi-temps, ce que j'ai vu, ça m'a plu entre guillemets parce que j'ai vu une équipe monter en puissance au fil de la rencontre, notamment grâce à l'apport des remplaçants. Ismail Assar, j'ai bien aimé son entrée, il a apporté de la vitesse, il a apporté de la profondeur, il a su faire mal à cette équipe rémoise bien organisée avec un bloc bas. J'ai bien aimé également la prestation de Vitinha, les amis, voilà, parce que Vitinha, tout le monde l'attendait au tournant, j'ai envie de vous dire, et aujourd'hui, enfin hier, il a été bon. Voilà, Vitinha, au niveau de l'agressivité, de l'état d'esprit, il était dans le vrai, il a pas arrêté de presser la défense adverse, gros duel avec Younous Abdelhamid, ben écoutez, il est ressorti gagnant de ce duel, et là où il m'a épaté, c'est dans sa faculté, les amis, jeu de haut but, pardon. Tu vois, il était capable de conserver son défenseur à distance, de jouer à gauche, de jouer à droite pour distribuer. Donc Vitinha, honnêtement, hier sur la pelouse, il m'a plu. Il est récompensé par un but. Donc j'espère que ça va donner un nouvel élan, une nouvelle dimension à son aventure marseillaise. Ensuite, pour les tops, Valentin Rongier, les gars. Voilà, il n'y a pas de secret. Valentin Rongier, quand il est sur le terrain, tu retrouves un équilibre défensif que tu n'as plus quand il n'est pas sur la pelouse. Jonathan Klaus, très intéressant. Et Jonathan Klaus, niveau équipe de France depuis la reprise de la saison. Voilà, donc j'espère que ça va continuer. Pour les tops et les notes du match, les amis, ben écoutez, ben, Paolo Lopez, là, on va faire du cas par cas, les amis. Hein. Paolo Lopez, ben écoutez, je vais lui mettre la note de 5 sur 10, les amis. Voilà, on a gagné, j'ai envie d'être bienveillant avec les joueurs, j'ai pas envie de l'assassiner, mais c'est sûr qu'il va falloir se poser la question concernant ce gardien. 5 sur 10. Samuel Gigot, les amis, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Alors Samuel Gigot, en première mi-temps, ça a été l'un des rares Olympiens à la hauteur. Voilà, il a beaucoup d'interventions défensives décisives, il a gagné beaucoup de duels et il a permis de donner le tempo, notamment au niveau de l'agressivité. Donc Samuel Gigot, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Chancel Mbemba. Alors Chancel Mbemba, les amis, pour son retour dans le 11 de départ, il aura quand même connu un retour avec beaucoup de sentiments mitigés. Il est passé par le très bon, enfin, il est passé par le bon, par le moyen, par le pas bon. Et c'est normal. Voilà, c'est un joueur qui joue pas, voire très peu depuis la fin de saison dernière. Donc, va lui falloir lui laisser le temps de revenir en forme. Voilà. Renan Lodji, bah écoutez, il m'a pas rassuré en première mi-temps. Voilà, j'ai trouvé qu'il a sombré comme beaucoup de joueurs en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, lui aussi, je trouve qu'il est monté en puissance au fil de la rencontre, notamment sur des interventions défensives, des tacles, des replis. Donc Renan Lodji, on va lui mettre la note de 5 sur 10. Jonathan Klaus, à contrario. Alors là où je trouve qu'il a passé un palier, Jonathan Klaus, euh, qu'il apportait un plus offensivement à l'équipe quand il était dans un bon jour, on le savait.
Mais par contre, là où il me surprend, c'est défensivement. Voilà, donc Jonathan Klaus, niveau équipe de France, moi je dis oui. Mais l'important pour lui maintenant, c'est d'être régulier, d'enchaîner tous les week-ends ce type de performance. Parce que la saison dernière, il commence comme ça sous Tudor, hein. Il démarre fort, hein. Et par la suite, ça. Donc j'espère que cette saison-là, la courbe, elle va faire ça et elle va rester linéaire. Donc voilà pour Jonathan Klaus, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Valentin Rongier, les amis, je vais lui mettre la note de 6,5 sur 10, hein. Voilà. Valentin Rongier, ça me fait rire. À chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur à Marseille, l'entraîneur, il te dit, ouais, enfin, il te le dit pas, mais en gros, tu comprends dans les journaux, tu comprends en conférence de presse que Valentin Rongier, il part pas dans la peau d'un titulaire. Pourtant, il est toujours autant indispensable à cette équipe. Voilà. Il y a un Olympique de Marseille avec et sans Valentin Rongier. Donc Valentin Rongier, 6,5, 7 sur 10. Kondogbia. Alors Kondogbia, il a été un peu moins en vue que lors de ses dernières sorties sous le maillot olympien, mais voilà. Peut-être le contre-coup de la prépa physique, donc on va lui mettre la note de 5,5 sur 10. Iliman Ndiaye, très peu en vue, les amis. Alors Iliman Ndiaye, lui aussi, va falloir lui laisser le temps de digérer son transfert. Voilà, émotionnellement, c'est pas facile, hein, tu sais, quand tu rêves de signer dans un club, que tu y es, que tu as l'accueil qu'il a reçu, va falloir lui laisser le temps. Mais j'attends plus de sa part. Voilà, donc je vais lui mettre la note de 5 sur 10. François-Régis Muguet, on va lui mettre la note, les amis, de... Allez, on va lui mettre la note de 5,5, c'est sur 10. Alors je sais pas si pour démarrer dans la peau d'un titulaire, la marche, elle est pas encore un peu trop haute, mais hier il a fait son petit match, donc on va lui mettre la note de 5,5 sur 10. Vitinha, alors ça n'a pas été le meilleur. Voilà les gars, ça n'a pas été le meilleur, mais je vais lui donner la meilleure note et je vais même le mettre homme du match. Donc Vitinha, 8,5 sur 10 parce que voilà, c'est un but important pour lui, important pour l'équipe parce que c'est un but qui nous permet de gagner, voilà. Et au-delà de ça, j'ai envie de le récompenser. Voilà, donc Vitinha, 8,5 sur 10. Et Aziz Ounahi, on est sur un 8 sur 10 parce que voilà, en première mi-temps avec Samuel Gigot, j'ai trouvé que c'était l'un des seuls à surnager. Donc Aziz Ounahi, je vais lui mettre 8 sur 10. Voilà, il te débloque la rencontre. Voilà, tu reviens de nulle part grâce à lui. Donc j'ai envie d'être généreux, 8 sur 10. J'ai bien aimé l'apport d'Ismail Assar, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc c'est un coaching payant de la part de Marcelino. Gendouzi qui rentre à 5 minutes de la fin, je pense que le signal il est clair pour lui. Voilà, malheureusement pour nous, Gendouzi, je pense qu'il devrait quitter le club, les amis. Donc voilà. Donc clairement, pour faire le point, ce qu'on a vu sur la pelouse, c'est pas suffisant. C'est pas rassurant même du tout. Mais c'était important de gagner pour préparer au mieux le Panathinaikos et surtout pour démarrer la saison par une victoire au Vélodrome. Tu vois, si tu perds hier face au Stade de Reims ou que tu fais match nul, les joueurs ils vont déjà être en mode paranoïa. Ah, Vélodrome, on va galérer, on n'y arrive pas. Alors que tu joues le Panathinaikos 2 jours après, ça aurait pas été l'idéal. Et j'ai envie aussi de souligner l'apport du Vélodrome, les gars. Voilà. Un samedi, en plein mois d'août, à 17h, il fait 40 degrés dehors, mais malgré tout, t'as un stade Vélodrome plein, avec des supporters, 70 000 Marseillais fans en train de crier, en train de hurler les drapeaux, les tifos, donc cette victoire, c'est aussi la leur, et je tenais à le souligner. Voilà. Bah écoutez, pour conclure les amis, je vais vous donner mes réseaux sociaux, hein. Donc mes réseaux sociaux, ça me permet d'être plus proche de vous. Là sur YouTube, c'est moi qui parle, c'est moi qui vous dis ce que je pense. Et sur Snapchat, voilà, on peut débattre, on peut échanger. Ça me permet de savoir ce que vous pensez de certains dossiers, de certaines rencontres. Donc sur Snapchat, Khalil-6 TPAMS13. Donc je vous filme ma vie, les infos de l'OM. Et au-delà de ça, j'ai un bon plan maillot, les amis, voilà, donc 26 € le maillot avec le code promo TPAMS, 58 € l'ensemble de survêtements. Donc venez sur Snapchat et je vous donne le lien de mon partenaire pour en savoir plus. Sur Instagram, les gars, on est sur un contenu différent. Alors sur Instagram, c'est plus moi et mon rapport avec le foot, voilà, et c'est moi au Vélodrome, moi devant le parc Vigembouin avec les supporters en train de foutre le why, moi en vacances, moi à la commanderie, moi avec quelques joueurs que j'ai pu approcher en photo. Donc Instagram c'est TPMS13. Ensuite Twitter. Donc sur Twitter on est sur un contenu différent les gars, hein. TPMS 13 13 13. Donc je réagis à chaud à l'actualité olympienne ou à l'actualité footballistique tout court. Et pour conclure, on a TikTok. Donc TikTok c'est touche pas à mon stade, tout attaché.
Donc voilà les amis, hein, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de la vidéo en vous abonnant, en la commentant, en lâchant le pouce bleu. Et voilà, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vos notes, vos flops, vos tops, dites-moi tout. Voilà. C'était Khalid de Touche pas à mon stade. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao la